Mais c'est aussi le deuxième aéroport d'affaires en Europe. Il est en perpétuelle innovation pour satisfaire une clientèle exigeante et rester en position de leadership. À 200 km à l'est de Marseille, entre mer et montagne, Nice est célèbre pour sa baie des Anges. La ville est située au carrefour de la France, de l'Italie et de Monaco. Son aéroport, l'un des plus importants de l'Hexagone, accueille plus de 12 millions de passagers par an et propose une centaine de destinations dans le monde entier. Plusieurs chantiers ont récemment été lancés pour demeurer à la pointe en matière d'infrastructures aéroportuaires. L'un des plus importants, la réfection de la piste nord, une opération effectuée tous les 10 à 15 ans. Les pistes, on les refait régulièrement parce que les pistes sont forcément très utilisées, surtout sur un aéroport comme Nice. Il y a à peu près un atterrissage, un décollage toutes les 2-3 minutes. On a fait les travaux en exploitation, même si la piste nord était fermée. La piste sud continuait d'accueillir le trafic et à aucun moment il fallait fermer l'aéroport. Donc tout ça, il fallait vraiment le penser sans arrêter le chantier. Les pistes sont des éléments capitaux. Dans un aéroport, il faut les réadapter au trafic à venir, en prenant en compte les futurs avions qui rouleront dessus, leur poids et leur nombre de roues. Ici, à Nice, l'avion le plus fréquent est l'Airbus A320, d'un poids maximum de 78 tonnes, soit l'équivalent de 13 éléphants, et capable de transporter jusqu'à 180 passagers. C'est pas tant le poids de l'avion qui est important, mais c'est la répartition de sa charge en fonction du nombre de roues et de la grosseur de la roue. C'est ça en fait qui endommage énormément la piste et qui va créer des dommages sur la structure en elle-même. Plus la roue va être petite et moins il y en aura, plus la chaussée va être dégradable. Je crois qu'on va jusqu'à 16-18 roues pour les plus gros porteurs. Et après, les petits avions, effectivement, ont 2 à 4 roues seulement. Une piste d'aéroport est constituée de plusieurs couches. La couche de roulement de 7 cm d'épaisseur sur laquelle les avions roulent directement. En dessous, la couche de base de 13 à 15 cm. Puis vient la couche de fondation posée sur des granulats qui constituent la couche de forme. L'opération consiste à enlever les 2 couches supérieures pour les remplacer par un matériau neuf constitué d'un mélange de gravier, de sable et de bitume appelé enrobé. La piste a été refaite sur 30 mètres de large, 2600 mètres de longueur et environ 25 cm d'épaisseur. Mais le chantier nécessite de développer des stratagèmes ingénieux. Pour recouvrir une telle surface, il faut des tonnes d'enrobés qui doivent arriver à la même température en même temps. La solution, l'installation sur le site d'une centrale à enrober. C'est vrai que la création de cette centrale à bitume était quand même une prouesse technologique aussi, il faut le reconnaître. Et donc on avait la fabrication de l'enrobé qui était à quelques dizaines de mètres de l'endroit où ça devait être posé, ce qui permettait d'avoir une bonne qualité d'enrobé puisqu'on avait la bonne température, alors que si on était passé par des centrales à enrober dans le département, les centrales à enrober fournissent l'enrobé qui vient par camion, les camions mettent un certain temps à venir, la température change, on n'a pas la même qualité. Cette centrale, qui a produit 400 tonnes d'enrobés par jour, a permis d'éviter une noria de camions qui auraient circulé sur les routes autour de l'aéroport, ce qui aurait engendré pollution, bruit et embouteillage. On atteignait un maximum de 80 camions pour tout alimenter. Les camions qui alimentaient les machines sur la piste en enrobé, les camions qui ramassaient les déblais et qui les sortaient de l'aéroport ou les ramenaient à la centrale pour qu'il y ait un recyclage de ces déblais. Mais l'organisation d'un chantier de cette ampleur sur une piste d'un aéroport en activité ne tolère aucun grain de sable. Et le balai incessant des camions est réglé comme du papier à musique. Les camions chargés d'enrobés partent de la zone sud-ouest de l'aéroport où est installée la centrale. Ils empruntent le tunnel pour passer sous les 2 pistes. Là, ils peuvent suivre 2 trajets différents. Soit ils partent vers l'ouest et ils entrent sur la piste nord par le seuil ouest. Ici, ils peuvent croiser des avions en train de rouler. Un feu de circulation a donc été installé. Les camions déposent l'enrobé puis font demi-tour. Soit ils font le tour de l'aéroport par le nord-est et arrivent en bout de piste nord par le seuil est. Et ils repartent par le même chemin vers la centrale.
Les travaux ont duré 1 mois et mobilisé 200 personnes. Mais la préparation, elle, a duré 1 an. Un chantier où rien n'est laissé au hasard. Les constructeurs ont scrupuleusement analysé les statistiques de Météo France sur les 10 dernières années pour trouver le meilleur créneau météo. Et ces données, donc, sur les 10 dernières années, les 10 précédentes années, montraient que la période la plus propice en termes de risque climatique était bien le mois de janvier. La pluie et le froid sont des éléments qui peuvent faire échouer un chantier. Si la pluie tombe sur de l'enrobé alors qu'il n'a pas eu le temps de sécher, c'est tout le chantier qu'il faut recommencer. Il ne faut pas qu'il y ait une averse importante, surtout dans les périodes où on a fait le rabotage. On n'a pas encore mis l'enrobé par-dessus. Là, on a un risque que le sol soit détrempé en dessous avant de poser l'enrobé. Ça, c'est pas bon. On a eu un événement météo majeur de 3 jours et 3 nuits de pluie sans discontinuer. Mais cet épisode potentiellement catastrophique a pu être anticipé par les gestionnaires du chantier. Les ouvriers se sont alors mis en ordre de bataille et ont augmenté la cadence pour terminer l'imperméabilisation de la piste avant l'arrivée des intempéries. Ils ont enlevé l'enrobé jusqu'à la couche granulaire et ils ont réappliqué la première couche enrobée. Si bien que quand la pluie est arrivée, on avait refermé avec une couche étanche et donc on n'a pas eu de soucis. Pour réduire la pollution, il a été décidé de réutiliser une partie de la couche supérieure de la piste qui a été enlevée lors du rabotage. L'enrobé, ça représente 17 000 m3, donc l'équivalent de ce qu'on a remis, 40 000 tonnes. Une partie a été réutilisée dans les enrobés de la couche de fondation. Donc c'est vraiment du recyclage. Et ce dont on n'avait pas besoin, parce qu'il y avait une partie qui n'était pas réutilisable en l'état, est reparti sur d'autres chantiers pour être recyclé sur d'autres chantiers, mais pas sur l'aéroport de Nice. La piste nord est à nouveau opérationnelle et accueille en haute saison des avions toutes les 2 à 3 minutes. Côté technologie aussi, l'aéroport de Nice est à la pointe de l'innovation. Après plus d'1 an de travaux, il a inauguré récemment un outil ultra performant. Un poste de contrôle de 500 m², l'APOC. Le principe de l'Airport Operation Center, c'est d'avoir toute l'information centralisée à un seul et même endroit. Ce qui permet à tous les acteurs d'avoir une connaissance fiable de ce qui se passe à un instant T. Et qui nous permet d'être ultra réactifs en cas d'aléa. C'est-à-dire qui va permettre à tous les postes de contrôle de travailler ensemble si nécessaire et d'être proches les uns des autres pour pouvoir réagir au mieux et offrir la meilleure qualité de service aux passagers. Et c'est l'Airport Duty Manager qui est en charge de coordonner l'APOC. Je suis une sorte de chef d'orchestre de ce centre ici de l'APOC, c'est-à-dire que je vais rassembler les informations et en cas de difficulté majeure, je vais pouvoir coordonner les opérations entre plusieurs postes de contrôle. L'APOC permet une gestion optimale des terminaux. Mais c'est aussi un avantage énorme à l'international, car tous les APOC en Europe sont interconnectés. Les informations circulent vite et permettent de s'adapter à toutes les situations en un temps record. Une tempête à Londres va entraîner une réaction en chaîne, c'est-à-dire que les appareils qui sont actuellement retardés à Londres ne pourront pas opérer normalement le reste de leur programme de vol dans la journée. Et donc même ici à Nice, où il va faire grand beau évidemment ce jour-là, eh bien, on serait impacté par la très mauvaise météo dans les aéroports européens. Donc cette collaboration va nous permettre d'estimer en amont, même le matin pour le soir, on saura déjà l'impact que cette tempête aura sur notre plateforme le soir. C'est dans cette grande pièce qu'est retransmis en temps réel tout ce qui se passe au sein de l'aéroport. Traitement des bagages, accès voirie, circulation des voyageurs, avions en stationnement. Si un bagage est abandonné, par exemple, l'information arrive immédiatement à l'APOC et permet d'évacuer rapidement le public. Ici, tout est prévu pour gérer des situations de crise. Des bureaux sont laissés libres pour accueillir des équipes en cas de gros aléas. L'un des dangers qui guettent l'aéroport est le coup de mer. L'aéroport est en effet construit en bord de mer. La piste sud est située entre 100 et 300 mètres de distance de la berge. En cas de vent du sud, la houle peut inonder certains secteurs de la piste et projeter des galets sur le tarmac, malgré la digue de protection.
L'exploitation de l'aéroport doit alors être réorganisée. On basculerait tout notre trafic sur une seule piste, on passerait en monopiste et dans ce cas-là, on risquerait d'avoir un impact sur la ponctualité de certains vols. Dans ce cas-là, on pourrait faire venir des équipes techniques pour déblayer, nettoyer, fermer une piste. En cas d'aléa, ça deviendrait un poste vraiment de commandement de crise. L'un des outils de ce nouveau poste de contrôle ultra connecté, c'est le Surface Manager. Sur le Surface Manager, c'est l'état en temps réel de la plateforme. Donc vous avez ici en rouge, ça nous permet de voir que la piste est fermée. Là, toute notre plateforme avec la mer autour qui est en plus foncée. La piste fermée, la piste ici qui est en fonction. Et ensuite, ici, les taxiways et les points de stationnement. On a également le statut des avions, c'est-à-dire que là, je peux savoir qu'un embarquement est en cours à cet endroit-là et que potentiellement l'avion va bientôt partir. Également nos véhicules techniques qu'on peut suivre en temps réel sur la plateforme. Les 1500 caméras réparties dans l'aéroport assurent une remontée d'informations ultra rapide au centre des opérations. La POC permet d'avoir un cheminement qui soit plus fluide, tout simplement parce qu'il y a une vision globale des différents process et donc le moindre aléa, il est détecté et tous les process anticipent l'impact potentiel que ça peut avoir. La POC, cette superstructure ultramoderne, positionne ainsi Nice parmi les aéroports européens les plus prestigieux, aux côtés de Londres, Francfort ou Rome. En France, seuls Lyon et Orly se sont équipés de cette technologie. L'aéroport de Nice reste ainsi un leader en matière de pilotage des opérations aéroportuaires.